Dans l'univers des mangas et des animés, il n'est pas rare de croiser la route d'antagonistes particulièrement puissants, charismatiques et avec des idéaux bien précis. Il est essentiel pour chaque œuvre qui se respecte et aussi surtout pour tout manga qui se respecte d'avoir un antagoniste à la hauteur du héros afin de développer un scénario original, intéressant, développer une rivalité intense et à suspense qui va nous tenir en haleine jusqu'au dernier épisode et bien évidemment jusqu'à la dernière page. Et aujourd'hui les Nakamas, j'avais envie de vous parler dans cette vidéo de Tomura Shigaraki, le successeur de All for One, qui représente pour moi un des antagonistes les mieux écrits, surtout les plus parfaits, tout manga confondu. Vous allez comprendre pourquoi en regardant cette vidéo. Mais avant de commencer vraiment la vidéo les amis sur Tomura Shigaraki, je voulais d'abord vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le site izukushop.com. C'est un site qui regroupe pas mal d'actualités, pas mal de news et aussi pas mal surtout de goodies à propos de la licence My Hero Academia. Tu pourrais trouver des porte-clés, des stylos, des figurines, des accessoires en tout genre, des vêtements, des survêtements. Pas mal de choses en tout cas qui peuvent te faire rêver d'avoir à propos de la licence My Hero Academia si tu es vraiment un fan des super-héros et de cette magnifique licence. C'est un site francophone, du coup tu pourras trouver le lien en haut de la description aussi, pourquoi pas en commentaire épinglé si je pense à le mettre, mais normalement oui, vous inquiétez pas, il y sera. Vous pourrez trouver toutes sortes de choses, c'est un site qui est vraiment hyper sérieux, paiement sécurisé, livraison. Si jamais t'es pas satisfait, tu peux être remboursé, du coup renvoyer tout ça directement au site, t'as un parfait service après-vente, donc t'inquiète pas, t'as vraiment tout ce qu'il faut pour te faire plaisir. Si tu aimes en tout cas la licence de My Hero Academia, il y a tout ce qu'il faut pour toi. Et maintenant les amis, pour bien comprendre le sujet à propos de Tomura Shigaraki et pourquoi il représente un antagoniste particulièrement bien écrit et plutôt parfait, il est d'abord important de commencer la vidéo en introduisant le sujet des héros et des antagonistes et bien évidemment aussi de tout ce qui concerne ce sujet au global pour mieux comprendre la situation. Et pour cela, je vais aussi d'abord vous donner quelques exemples de certains mangas que vous connaissez pour vous expliquer un petit peu mieux tout ça. Dans les mangas basés sur le genre du shonen, nous suivons toujours la trace d'un jeune héros ou d'une héroïne qui grandit, devient plus fort, diffuse ses valeurs à travers le monde, démontrant sa détermination à chaque instant à sauver tous ceux qui leur sont chers, où il ou elle poursuit un objectif précis. Mais nous avons aussi un antagoniste principal, voire plusieurs, qui viendront lui barrer la route avec des idéaux plus ou moins réalistes et conceptualisés. Sauf que pour les antagonistes, on remarque bien souvent qu'ils sont très puissants de base et qu'ils ne progressent que légèrement ou à l'inverse, très brutalement suivant les situations. On découvre jamais l'antagoniste depuis ses débuts, à l'instar du héros. Dans Dragon Ball par exemple, si on prend le cas de Frieza, de Cell ou de Boo, les ennemis sont déjà bien plus forts que le héros et progressent brutalement via des transformations ou changements d'état. On connaît leur background au fur et à mesure et surtout leur histoire au global, mais on ne les a pas vus grandir depuis leur enfance comme le héros Goku. Dans le cas de Naruto, c'est le même cas avec l'Akatsuki, dont on connaît le background de manière détaillée, mais on ne les suit pas vraiment depuis leur enfance jusqu'à maintenant. Ils ont déjà une histoire, une puissance assez intéressante et bien évidemment une certaine prestance. Dans Fullmetal Alchemist, les homonculus possèdent de grands pouvoirs et ne progressent pas forcément, mais ont déjà de quoi faire face aux héros et surtout bien sûr pour s'imposer au sein de l'histoire. Et pour terminer avec cet exemple là en parlant de One Piece, Luffy affronte des pirates bien plus expérimentés que lui avec différents pouvoirs déjà acquis. On connaît leur background qu'au bout d'un certain temps, mais on ne les voit pas forcément grandir et se frotter aux héros H24 ou à la moindre occasion. Ce que je veux dire avec tous mes exemples, c'est que les antagonistes que l'on retrouve habituellement sont déjà très puissants, ce sont des personnages qui ont un développement intéressant par rapport à un arc unique de l'œuvre et aident ainsi le héros à progresser en franchissant un cap important. Mais dans aucun des cas cités précédemment, que ce soit dans Naruto, dans One Piece, dans DBZ ou dans Fullmetal Alchemist, l'antagoniste n'accompagne jamais la vie du héros en partant de zéro. Nous n'avons pas d'ennemi qui va débuter son parcours, progresser et faire de l'ombre au héros avec une rivalité croissante ni explosive. Et même si ce n'est pas forcément le cas à 100% dans My Hero Academia, on constate quand même que Tomura Shigaraki représente un modèle de l'antagoniste parfait auquel nous allons avoir davantage d'attache et de proximité par rapport à un personnage déjà accompli comme dans les autres mangas. Pour expliquer mon propos pour ceux qui ne comprennent pas forcément là où je veux en venir, il suffit simplement de relire depuis le début l'histoire de My Hero Academia pour me comprendre. Nous avons un Izuku qui arrive au lycée UA et s'entraîne pour maîtriser le One for All comme il le peut. De l'autre côté, nous avons Shigaraki qui se retrouve être l'antagoniste direct de Izuku et aussi l'élève de All for One, le soi-disant grand méchant et antagoniste de All Might. Shigaraki commence au fur et à mesure du manga à prendre ses propres décisions, devenir autonome, mener ses propres hommes et opérations en tentant bien évidemment de diffuser ses idéaux à travers le monde. Il va essayer plusieurs fois sans succès de mettre à mal All Might et Izuku et surtout la société du système des héros qu'il déteste tant. Quand All for One est arrêté, c'est lui qui prend la relève et décide de mener à bien ses plans en s'alliant avec divers vilains et clans de Yakuza pour s'agrandir, s'enrichir et tenter à nouveau un très grand coup. On remarque au fur et à mesure du temps une évolution mentale et aussi physique de Shigaraki qui va pouvoir nous surprendre par son gain de maturité, ses valeurs travaillées et ses concepts qui vont s'affiner davantage malgré les difficultés qu'il va rencontrer. On le considère au début comme un enfant gâté ou une tête brûlée qui agit uniquement de manière sanguine comme un gamin sans véritable objectif atteignable. On le considérait surtout comme un ennemi et antagoniste raté sans aucune valeur et qui ne pose aucun souci au héros et qui n'irait pas forcément très loin. Sauf que dans les derniers chapitres du manga sortis récemment, son background a été révélé, nous permettant de mieux comprendre d'où il vient, pourquoi il agit comme ça, comment il a grandi, comment il a acquis son pouvoir et quelle signification
il avait pour lui. Shigaraki est un personnage qui est parti de rien, avec un père qui le maltraitait, jusqu'à ce que vengeance a été faite et que Tomura ne se retrouve livré à lui-même et laissé entre les mains de All for One. Nous avons vu tout le long du manga comment il a évolué et comment aujourd'hui son pouvoir s'est développé face à Destro, et surtout comment son influence a obtenu gain de cause auprès d'alliés surpuissants. Nous avons un antagoniste adolescent qui a grandi en même temps que le héros dans sa construction. Ce n'était pas forcément le grand vilain de base, mais il a su assumer la succession de son maître, tout comme Izuku doit assumer celle de All Might. Il assume ses responsabilités et il a progressé pour marcher sur le monde et développer une armée prête à déferler sur les héros. Il a élevé son niveau et sa personnalité pour transcender les mentalités des organisations maléfiques pour les rallier à ses concepts. Le personnage aux idéaux déséquilibrés et fragiles du début se retrouve renforcé et peut maintenant représenter la menace numéro 1 de ce monde avec des concepts bien plus idéalisés, surtout très bien renforcé. Et il est clair qu'aujourd'hui il a une progression similaire à celle que peut connaître Izuku de son côté avec ses nouveaux pouvoirs qu'il doit absolument maîtriser en vue d'une bataille ultime un peu plus tard dans le manga. Nous avons appris à apprécier un méchant qui progresse autant qu'un héros qui grandit, et ça, c'est la véritable force de My Hero Academia, savoir nous faire aimer autant le bon que le mauvais côté. Et c'est pour ça les amis que pour moi Tomura Shigaraki représentera toujours un antagoniste parfaitement bien écrit, un antagoniste qui est parti de zéro, sans forcément de très bons pouvoirs, ou du moins des pouvoirs qu'il pouvait contrôler. Il a su en tout cas être élevé, certes du mauvais côté, mais bien sûr avec ses propres idéaux. Il était certes borné au début tel un enfant gâté, il n'a pas forcément eu les bonnes structures, les bonnes bases, mais il a su au fur et à mesure du manga, quand on a connu Izuku, qui a au départ lui aussi est parti de rien, qui a su grandir, avoir un alter, essayer de le développer tout ça pour avoir une très belle image. Lui aussi a su partir de rien, grandir, affiner ses concepts, les développer, les structurer, les renforcer, trouver des alliés et au final pourquoi pas rompre l'équilibre entre le héros et les vilains, affronter Izuku d'homme à homme, d'égal à égal entre le protagoniste et l'antagoniste. En tout cas les gars, j'espère que cette petite vidéo sur Tomura Shigaraki vous aura plu, que vous avez un petit peu compris ce que je voulais dire par là, entre antagoniste parfait, le mec qui est bien écrit, qui part bien de zéro, que l'on a vu grandir autant que le héros, l'ambivalence bien évidemment entre le bon et les mauvais côtés, tout ce qu'il pourra apporter, le fait qu'on ait apprécié sa construction, son développement, le fait encore qu'il y a encore beaucoup de choses à voir à partir de maintenant, que le manga est très loin d'être terminé, on a encore beaucoup de choses à voir autant du côté des héros que des vilains, le meilleur est encore à venir. Donc j'espère en tout cas les amis que cette petite vidéo vous aura plu, vous pourrez me dire d'avance en commentaire si vous appréciez le personnage de Shigaraki, si vous aimez son développement, si vous voulez aussi bien évidemment voir d'avance une énorme bataille entre Izuku et Shigaraki. Est-ce que ce sera bien évidemment lui la menace numéro 1? Est-ce que ce sera pourquoi pas All for One qui va revenir un petit peu plus tard, même si on est d'accord que là actuellement Shigaraki sera pourtant le boss final du manga. Dites-moi aussi bien évidemment si vous voulez davantage de vidéos sur My Hero Academia, si vous appréciez ce manga qui est absolument incroyable. Abonnez-vous, cochez la cloche et laissez-moi un gros pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo et mes concepts. N'oubliez pas bien sûr les amis d'aller voir le site izukushop.com qui propose des goodies, des accessoires et pas mal d'actualités sur My Hero Academia. N'hésitez pas à aller voir ce site qui est vraiment hyper cool si tu aimes la licence, si tu as envie de te faire plaisir. Tu as aussi également les liens de mon Instagram et mon Twitter dans la description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.